Salut tout le monde! Alors on profite d'être en endroit vraiment très agréable pour vous faire une petite présentation de Marcel. C'est un camion de pompier de 1991 qu'on a acheté sur Le Bon Coin. Comme vous savez sûrement, il y a eu des petits problèmes de mécanique, mais maintenant il roule très bien. On est surtout là pour vous montrer l'intérieur de Marcel. Venez! Alors, quand on rentre, on enlève ses chaussures sur le petit paillasson. Et à l'entrée, on a un meuble d'entrée avec une porte qui nous permet de ranger la table de camping. Donc cette ouverture elle s'ouvre que quand la porte est ouverte. On a aussi sur la gauche en entrant un porte-manteau, on met nos manteaux avec un petit crochet. Et là on a un petit range bazar, voilà, comme il y a dans toutes les maisons, avec nos affaires qu'on utilise un peu tout le temps. Donc les meubles d'entrée continuent avec une petite porte ici qui nous permet de ranger nos chaussures qu'on n'utilise pas. Et il y a aussi le volet pour le lanterneau, donc c'est la fenêtre qu'il y a au-dessus. Donc on peut l'ouvrir et fermer assez facilement. Et on peut mettre le volet donc, comme ça, qu'on accroche avec des petits crochets. C'est donc une planche de bois recouverte d'un tissu isolant thermique. Voilà. On a aussi un rideau pareil avec le même tissu isolant thermique pour nous isoler de la partie conductrice, de la cabine conductrice. Ensuite on passe à la cuisine, donc on a deux rangements en haut. Voilà, c'est des placards assez lambda avec un aimant pour pas que la porte s'ouvre. On a un détecteur de monoxyde de carbone qu'on a rangé là, donc c'est des rangements, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite on a aussi fait un petit tips de van lifer qu'on a vu sur internet. On a vissé des pots, on a vissé le couvercle sur le bas du meuble. Et donc on visse et on dévisse comme ça le pot. Ça nous permet de ranger pas mal de trucs, c'est assez pratique. On a aussi deux petits paniers ici pour ranger plein de fruits et légumes qui sont accrochés au meuble par un clou. Ensuite, bon voilà, là c'est le compost qui est bien rempli. Donc quand on roule on le met dans l'évier comme les bouteilles et tout, sinon ça tombe. Ensuite on a donc une rangée de tiroirs pour ranger plein de choses. On a donc un tiroir à couverts, ce qu'il y a de plus normal. Là c'est les couverts pour les tiroirs pardon pour mettre les aliments. Voilà, on en a deux gros. Et le dernier tiroir, c'est le tiroir où il y a la poêle et la plaque de gaz que je vous montrerai tout à l'heure. Aussi pour les tiroirs, on s'est très vite rendu compte que les deux derniers, il y a des bons aimants qui fonctionnent bien, ils sont assez gros, mais ces trois-là, c'est des tout petits aimants et donc en fait les tiroirs s'ouvraient pendant qu'on roulait et tombaient et s'éclataient par terre, c'était pas très pratique. Donc on a fait un système de cale, donc c'est des petits bâtons comme ça qu'on enfonce dans des trous qu'on a fait là sur le côté. Hop. Et voilà, donc le tiroir ne s'ouvre plus, voilà, petite ingéniosité de Titouan. Ensuite donc les plaques de gaz. Et voilà, on a deux super plaques qui sont plutôt efficaces. Et on a aussi un four qu'on branche de la même manière. Donc on peut pas brancher les deux, le four et le gaz en même temps, mais bon on se débrouille. On fait l'un après l'autre ou on fait des plats qui ne nécessitent pas les deux. Ensuite on a l'évier, donc c'est un évier normal avec une robinetterie normale aussi qui est reliée à une pompe donc qui s'allume et s'éteint ici. Et donc la pompe elle est ici dessous et il y a un tuyau qui rentre dans le bidon et voilà, c'est super. Et on range aussi la bonbonne ici. On a aussi une petite balayette, voilà, super intéressant. Et enfin la dernière chose de la cuisine, c'est qu'on a un frigo de maison, donc un frigo normal. En général les gens dans leur van ils ont des espèces de glacières qui se branchent sur le système électrique donc qui est en 12 volts, alors que le système électrique de maison c'est en 230 volts. Donc là c'est un frigo qui se branche en 230 volts, mais on l'a pas allumé de tout l'hiver et puis là il commence à faire un peu chaud donc on le branche. Mais il y a vraiment aucun problème en termes d'électricité, il consomme un peu, mais vu qu'il fait beau, il y a vraiment pas de problème et la nuit on le débranche. Et enfin, donc on vous a montré l'interrupteur de la pompe, il y a aussi l'interrupteur pour un bandeau LED qui est vraiment pas mal, qui éclaire super bien quand on fait la cuisine, c'est super. Et une petite prise 12 volts pour brancher nos appareils électriques. Enfin nos appareils électriques, non, nos téléphones en fait.
Ensuite, place au salon. Alors on a deux banquettes, banquette 2 places et banquette 3 places, donc ça nous permet d'être à peu près 5, on n'a jamais essayé mais on imagine dans le salon. On a aussi une super table qui coulisse, qu'on a juste fixée sur un rail et il y a un petit bout de bois qui permet à la table de coulisser hyper facilement. On pousse avec le pied de la table et voilà, ça coulisse très facilement. Ça permet notamment d'ouvrir les banquettes mais aussi d'accéder à la porte du garage. Ce qu'on appelle le garage, c'est ce qu'il y a sous le lit et ça nous permet de ranger plein de choses et notamment le four, et donc on peut y accéder par là. Je vais vous montrer ça, mais avant la poubelle. C'est une poubelle normale, c'est une poubelle Ikea basique. On l'a achetée plus grande que ce qu'on pensait. On pensait qu'on avait la place de le mettre sous l'évier, mais en fait pas du tout, elle est beaucoup trop grande. Donc c'est pas grave, elle se balade, c'est pas le top, mais vraiment c'est pas très grave. Et donc la porte du garage, je mets la table au max et donc elle peut s'ouvrir facilement. Et voilà, nous avons accès au four. Et on a aussi dans cette caisse une réserve de nourriture quand il n'y a pas la place de mettre là-bas. C'est plus ou moins pratique, mais en vrai ça dépanne. Et on peut voir aussi ici qu'il y a la sortie du chauffage, donc qui est c'est un chauffage qui marche au diesel, qui est dans le garage, et donc là c'est la sortie, qui est vraiment pas mal. Du coup ça nous permettait d'avoir bien chaud ici quand on mangeait, etc. Parfois même un petit peu trop chaud. Et dernière chose à vous montrer, c'est une prise. On a une prise 230 volts ici, donc c'est une prise normale de maison, où on peut brancher notamment ma machine à coudre. Donc pour les banquettes, on a une première banquette très importante, c'est la banquette des toilettes. Donc c'est un système vraiment hyper simple. En gros on a un entonnoir, un bidon, et on met l'entonnoir dans le bidon et voilà, on fait pipi dessus. Ça marche plutôt bien, et puis le bidon on le vide quand il est plein. Et on a aussi un seau avec des sacs poubelles et une litière. On a besoin de faire la grosse commission et qu'on ne peut pas trop dans la nature, parce qu'il n'y a pas de nature autour de nous, ça nous permet de pouvoir le faire tranquillement. Et puis après on jette le sac poubelle dans une poubelle. La deuxième partie de la banquette, c'est des rangements. Donc voilà, il y a plein de choses. Ça c'est notre bac de douche avec notre douche solaire. Il y a le rideau de douche aussi, donc là il y a plein de rangements. Et ce qui est assez pratique, c'est que cette caisse coulisse et on a accès à une deuxième caisse en dessous avec encore une fois plein de rangements, des trucs de réserve, des torchons et tout qui sont accessibles assez facilement. Il y a aussi ma machine à coudre, le sac à main châle, tout ça. Et la deuxième banquette, c'est la banquette élec. Donc sous cette banquette, c'est toute la partie électricité. Bon, ça intéresse pas tout le monde, mais on va quand même vous expliquer juste pour que vous compreniez un peu comment on fonctionne et notre autonomie en électricité. Donc on a une grande batterie de 150 ampères qui est branchée à un panneau solaire. Elle est aussi branchée à la batterie du moteur, donc ça permet de le recharger quand on roule. On a aussi un convertisseur qui permet de convertir donc le système de la batterie qui est en 12 volts en 230 volts, donc un système de maison normal, et donc de pouvoir brancher notamment le frigo sur cette prise et la prise aussi que je vous montrais tout à l'heure qui est en 230 volts. Voilà, je vous explique pas en détail parce que c'est pas très intéressant. Dernière chose, on a, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est un truc qui nous permet de savoir où on en est en termes de consommation. Enfin, la batterie est chargée à 100% et ça nous permet aussi de voir, là, donc elle charge de 16 watts et ça nous permet aussi de voir ce qu'on consomme quand les choses sont allumées. On a aussi une autre prise de 12 volts et là c'est le ventilateur, donc c'est une petite molette pour actionner le ventilateur. Ventilateur qui est sous la toile de jute, donc on peut régler l'intensité et on peut aussi régler le sens pour que, avec l'interrupteur, donc que l'air rentre ou que l'air sorte. C'est très pratique pour aérer notamment quand on fait la cuisine. Dernière chose sur cette partie que je vous ai pas montré, c'est la lumière. Donc on a deux interrupteurs ici, un interrupteur qui permet d'allumer une lumière, un espèce de plafonnier. Voilà, donc c'est un spot très lumineux qui éclaire beaucoup à ce niveau-là. C'est très pratique pour manger, pour faire à manger sur la table, etc. Et on a aussi plus une lumière d'ambiance. Donc c'est une petite guirlande qui fait le tour du van et c'est une ambiance très agréable le soir. C'est vraiment chouette. Ok, maintenant on passe au deuxième meuble haut. Donc c'est un grand meuble qui a avec 4 placards. Donc le premier, on range tous les trucs qu'on utilise quand on est ici. Donc il y a deux caisses là, une caisse avec des affaires de toilette et une caisse avec plein de chargeurs, les fils, les machins. Après c'est plein d'autres petits trucs, plein de petits bazars. Voilà, c'est accessible hyper facilement. Et après les 3 autres placards, c'est nos vêtements. Ça c'est le titouan qui est bien rempli et moi j'en ai 2 qui sont aussi très bien remplis. Et on a dans le garage les affaires d'été ou d'hiver selon la saison. Et la dernière chose qu'on va vous montrer ici, et pas des moindres, c'est notre lit. C'est la pièce maîtresse du van, on en est assez fiers. Donc c'est un lit qui nous permet d'avoir cet espace-là pour manger, etc. Enfin pour se poser là la journée et le soir. Et donc la nuit, on déplie le lit. Donc on a un matelas double de 1m80 par 1m20. On a mis la longueur du matelas dans la largeur. On l'a découpé parce que 1m80 c'était trop grand et nous ça fait 1m70. Et on a rajouté en plus un matelas simple de 80 cm par 1m80 qu'on a aussi coupé et qu'on a aussi mis dans la largeur, qui nous permet d'avoir un lit de 2 mètres par 1m70. Donc c'est vraiment hyper confortable. Et donc on a juste ensuite à ramener le matelas simple sur le matelas double. Et hop, on ferme. Et dernière chose ici, c'est on a rajouté une fenêtre, qu'on a percé la tôle pour mettre une fenêtre avec 2 ouvertures, donc qui permet d'avoir une jolie vue le matin. Et on a aussi un volet, donc c'est pareil, c'est une planche de bois recouverte du même tissu que les autres. Donc
qu'on accroche, enfin qu'on met comme ça dans le trou, on vient enlever comme ça. Dernière chose, le garage du coup. Vous pouvez voir comme c'est le bazar parce que donc on a plein de choses. Donc bien sûr il fallait amener à peu près 3 tonnes de bois pour faire de la menuiserie, mais on n'a pas beaucoup utilisé pour l'instant. On a toutes nos bouteilles de verre parce qu'il n'y a pas de tri dans les pays où on est, où il faut aller les mettre en consigne, mais donc il faut les laver et on le fait jamais. On a donc au fond on a 2 caisses, une caisse avec du matériel de bricolage et une caisse avec notre réserve de nourriture. Là c'est le four. On a des affaires de randonnée, tous nos sacs de rando ici, le bidon de diesel du chauffage, un bidon d'essence, encore des trucs de bricolage, les chaises de camping, un bidon de réserve d'eau, donc il y en a un dans la cuisine et un ici, du papier toilette, la caisse avec nos vêtements, et ça c'est une caisse avec des livres et des jeux. Et on pourrait mettre encore plein de trucs, c'est génial, il faudrait avoir 2 fois plus d'affaires. Au bonheur de Titouan. Voilà. Et pour finir avec le lit, en général on dort ici en fonction du sens de la pente. C'est pour ça qu'on a ici de chaque côté une lampe de chevet avec une petite prise USB pour charger nos téléphones. Et on a aussi donc là les rideaux qu'on accroche sur les fenêtres avec le même tissu isolant que les autres. Voilà. Normalement là vous m'entendez plus. Ben voilà, j'espère que ce van tour digne des plus grands Instagrammeurs vous a plu. Ça vous a permis de voir un peu là où on vivait tous les jours depuis maintenant presque 3 mois. Voilà, et puis on vous souhaite une belle vie, une belle continuation. On vous embrasse bien fort et puis on espère à très vite au téléphone ou en vrai. Salut! Bisous.